Si vous avez raté ça, mesdames et messieurs, la ville de Québec entre dans l'histoire. Rien de moins, mesdames et Encore messieurs. Québec, toujours Encore Québec, Québec. encore Moi, Québec. moi, tu sais que je suis bi, hein? Comment ça? Ben, j'habite à Québec la moitié du temps, à peu près. Là. Oui, mais on adore Québec. là. Bi-ville, là, on s'entend. Ah, je sais pas, là, ça te concerne, hein, ça nous dérange pas, on accepte tout le monde. Non, c'est non, la- mais ma famille vient T'as le droit d'être bi. de Portneuf et tous les week-ends, je vais à Deschambault. Mais c'était la première fois en 55 ans d'existence que une ville comme Québec, d'un aire urbain, là, une aire urbaine entièrement désignée, plutôt qu'une forêt, qu'un bassin, qu'un littoral, reçoit cette mention d'UNESCO. C'est la troisième fois que la capitale reçoit. C'est un peu niché quand même, là, comme affaire. Là. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ben non, mais donc là, on décide que Québec est maintenant un statut de réserve de biosphère pour l'ensemble de la région métropolitaine et Wendake. Bref, on a peu de temps. On va aller direct au but avec Frédéric Boisvert, qui est PDG de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec. Bonjour, Frédéric. Bonjour à vous deux. Ça change quoi, ça, que Québec ait la notification d'UNESCO? Ben écoutez, faisons un bref retour en arrière parce que tu l'as bien dit, il y a eu quand même 2 désignations avant celle qu'on vient de recevoir. Donc, on a la première dans les années 80. Je ne sais pas si vous vous souvenez du maire Pelletier, qui est devenu par la suite le chef de cabinet de Jean Chrétien à Ottawa. Mais donc, lui avait amorcé les premières reconnaissances au chapitre du caractère historique du Vieux-Québec. Et ça, je vais vous dire l'impact que ça a eu sur le tourisme à Québec. Venez voir là, durant l'été, puis même l'hiver des fois, c'est assailli de tourisme. Il y a beaucoup de choses qui s'est développées autour de ça, notamment les croisières internationales et autres. Bref, ça a été une explosion. Mais qu'est-ce que Québec a fait pour mériter ça? Ben, ils sont juste là. Écoute, on a des atouts naturels. C'est quoi les atouts de Québec? Dites-nous ça. Ben, les atouts naturels, je pense que si on revient, puis là, la deuxième désignation, ça a été en 2017 pour la ville littéraire selon l'UNESCO avec M. Labombe. Puis là, on a eu la désignation avec M. Marchand. Bref, ce qu'on vient de consacrer avec le statut de biosphère, c'est qu'on a une bretelle urbaine très sophistiquée. Ça se compare très bien à Montréal et aux autres villes, même européennes. On a un patrimoine culinaire incroyable. On a un patrimoine, on a une richesse patrimoniale majeure. Tout le monde le voit lorsqu'on vient à Québec. Mais ce que ça vient faire, ça vient sceller un peu tout ce que Québec offre dans sa ceinture verte. Alors, on le sait, là, il y a 4 grandes rivières, il y a un parc faunique, puis je sais que M. Gosselin, vous venez de le dire, vous venez de Portneuf. Quelle belle région, aussi Portneuf, la vallée du Bras-du-Nord. La plus belle région, Frédéric, c'est la Côte-Nord. J'ai déjà habité avant dans le coin de Sainte-Catherine, puis j'étais plus proche, puis écoute, c'est tellement beau, c'est magnifique. Je sais pas, tu connais un peu Pont-Rouge, ces villes-là qui se développent à des rythmes très rapides. Bref, Québec, avec sa ceinture, sa bretelle, sa ceinture verte, ça vient consolider toute l'urbanité de Québec avec toute la villégiature. Là, on pense au mont de ski, on pense évidemment au parc de la Jacques-Cartier, qui est exceptionnel de par son site. Et ça, on a fait ça, cette demande-là, de statut de reconnaissance biosphère en collaboration avec la nation Wendat, qui est au cœur, près de la ville de l'Ancienne-Lorette, qui est intégrée dans l'économie. Vous savez que cette communauté-là a racheté l'hôtel Hilton, qui est emblématique à Québec, signe d'un partenariat économique avec les Premières Nations qui est majeur. Bref, ça va bien à Québec, puis c'est beau quand même. Mais donc, vous avez fait la demande. Ça veut dire que Montréal ou bien Baie-Saint-Paul ou bien Rimouski pourraient la faire aussi. Tout à fait. Mais encore faut-il se qualifier avec les atouts puis ce qu'on dispose dans le dossier, là. Mais parce que c'est quand même des désignations qui sont pas boboches, là. C'est très, très bien fait. Ça prend du temps. Moi, ça fait long. Moi, je suis arrivé en novembre 2024 à ma position actuelle. Et déjà, à l'époque, mon prédécesseur avait été engagé dans la démarche et tout ça. Donc, c'est des processus de longue haleine, mais je te dirais que c'est des reconnaissances internationales qui portent. Et ramenons-nous juste 30 secondes côté business. Moi, je suis un grand franchisé européen. Je veux m'installer à Québec. Premièrement, on a une main-d'œuvre exceptionnelle. Le taux de chômage, oui, il est très bas, mais il y a encore de la place. On a une belle croissance démographique. Bref, je vois, moi, cette reconnaissance-là, ça vient me conforter pour quelques petits trucs, notamment l'attractivité territoriale. On est vraiment attractif à Québec. Avant, quand les jeunes sortaient de l'Université Laval, on les entendait dire « Ouais, on va aller travailler à Montréal, on va, tu sais, là, l'idée d'aller dans la métropole. » C'est terminé. On le voit plus beaucoup. Les gens veulent rester. Donc, Frédéric, si je résume votre propos, vous faites tout ça juste pour faire mal à Montréal, là, finalement. C'est ça? Non. Non, pour se faire du bien à nous autres mêmes. Non, écoute, puis Montréal, on veut du bien à Montréal, c'est la métropole économique, puis si la métropole va pas bien, tout le Québec s'ensemble. Mais je veux dire, le rôle de la capitale nationale, c'est quand même de rayonner,
Puis c'est ce qu'on fait actuellement, là, autant au niveau économique que culturel, on le voit avec les désignations biosphère aussi au niveau environnement. Mais comment ça se passe justement la saison touristique? Parce que vous dites, bon, les mentions, ça sert sur la sphère internationale, c'est attractif. Comment ça se passe? On commence quand même la saison. Ce matin, là, on avait les chiffres Montréal avec le Grand Prix et tout qui disaient qu'on battait tous les records cette année, il y a des changements à la saison et tout. Est-ce que vous observez la même chose à Québec cette année? Je prévois encore une saison record. L'année passée a été une saison record. On navigue encore plus vers une saison record cette année, notamment parce que plusieurs Québécois, en fait même de plein d'autres régions, viennent à Québec. Et puis là, je parle même pas des Américains qui viennent parer dans le contexte tarifaire actuel. On séduit beaucoup à Québec, puis on le voit de visu là, quand on se promène, là, les tourismes viennent de partout. Puis ce qu'on a à Québec, je te dirais, puis probablement qu'on l'a à Montréal, mais je l'ai quand même noté à Québec parce que j'y vis, c'est que notre plus grand, comment je peux dire, notre plus grand atout, là, au-delà du patrimoine, de la beauté de Québec et tout ça, ce sont les gens qui sont extrêmement recevants. Ils savent les accueillir, puis tu sais, on va se le dire, les retombées économiques à Québec au niveau du tourisme, là, c'est 2,5 milliards de dollars de devises qui rentrent dans la région. Ouais. C'est majeur. Il y a quand même beaucoup, je trouve, sur les réseaux sociaux. Je pense cet hiver, entre autres, à LCN, on faisait une entrevue avec la glissade sur la terrasse du Frein là, qui attirait des touristes de partout dans le monde. On s'entend, c'est une glissade qui dure 3 secondes et quart. Mais les gens venaient à Québec pour tester ça, puis il y avait comme un engouement très fort sur les réseaux sociaux. Oui, ben on sait se marketer. Donc, évidemment, on a des influenceurs, on en a de plus en plus ici à Québec, puis ils savent mettre en relief les atouts dont on dispose. Mais, tu sais, côté touriste, c'est sûr que ça va bien. Mais, tu sais, juste pour vous donner une petite indice, souvent, on pense à Québec comme une ville de fonctionnaires. Et moi, là, je vais vous donner une stat qui va vous renverser. Dans les années 90, près de 30% des emplois étaient reliés à la fonction publique. Ouais. Maintenant, c'est moins de 8%. Imaginez-vous l'explosion des filières navales, maritimes, photoniques, le manufacturier intelligent, les sciences de la santé, ça l'a explosé à Québec, c'est fou. Nos parcs industriels sont pleins à craquer. On en a annoncé 2 nouveaux, un près de l'aéroport, un dans le nord de Québec, ce qui va nous donner du poumon pour du développement économique pour les prochaines années. C'est quand même assez exceptionnel ce qui se passe à Québec, je vais t'avouer. On se sent choyé, puis on est choyé. Bon, ben Francis, on déménage à Québec. Il me semble que c'est moins compliqué, puis en moins de congestion. Je prends mon micro, là, puis on y va. Frédéric Boisvert, merci beaucoup. Je rappelle que l'UNESCO a accordé le statut de réserve de biosphère pour l'ensemble de la région métropolitaine là, et Wendake à Québec. Je rappelle, Frédéric, que vous êtes PDG de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir reçu. Messagerie, en tant que gars de Québec qui vit à Montréal, Québec est la plus belle ville des deux. C'est ça, exactement. On a relancé le débat, mais est-ce que vous êtes plus pain au chocolat ou chocolatine, ça Apple dépend. Ou Samsung? Pain au chocolat, c'est parce que tu vis en France, chocolatine, tu vis au Québec. On se retrouve, même place, même heure. Seb, Oli, Hugo, Max, Flo, toute la gang en régie. À demain.